du sobriquet de gardien du cimetière. D'ailleurs, régulièrement, vous pouvez voir quelques petits films en télévision. Il y a toujours le gardien du cimetière, c'est moi-même. Vis-à-vis du risque du péril climatique, sans le ferroviaire, et je vais plus loin, sans le ferroviaire public, pas d'issue. Parce qu'il faut aussi qu'on s'entende sur quel ferroviaire. J'entends bien la grande capacité d'écoute et de débat de notre jeune président de la République, mais des autres qui les ont précédés sur le sujet, fait que dans la période, on est plutôt sec. Et pourtant, il y a le feu. Parce qu'y compris même dans ce petit film, le camarade Hervé Leroy qui parle du rapport du GIEC, donc c'est un camarade de SOS Gare, il parlait du précédent rapport. Depuis, il y en a un autre qui est tombé. Et toute la succession fait qu'on sait qu'on va droit dans le mur. Donc il est plus que temps qu'on se penche sur la question. Donc moi je reviens de quel ferroviaire on parle. Les 100 milliards, c'est évident qu'il faut les regarder dans le détail. Chacun sait ici que l'État est toujours prompt à annoncer des enveloppes, mais qu'il est très très mauvais payeur. Enfin, je dis chiche, hein. On va y regarder de près. Mais encore une fois, pour quel ferroviaire par exemple, alors ici, sans doute, je connais quelques personnes, donc on est bien initié au fait du ferroviaire. Mais dans l'immédiat, l'actualité, c'est l'ouverture à la concurrence du ferroviaire voyageur. Vous savez que l'ouverture à la concurrence du ferroviaire dans le marchandise, ça dure depuis 2003 et 2006, tout particulièrement, au plan national. 2006. Avant, il y avait un opérateur qui s'appelait la SNCF, et depuis 2006, il y a plusieurs opérateurs ferroviaires. Et au moment où on nous annonçait les vertus de cette ouverture à la concurrence, libre et non faussée, c'était Byzance, c'était davantage de trains, moins de camions, parce que déjà on parlait de l'état de nos poumons à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que d'une part modale, qui grosso modo était aux alentours de 20%, on est alors 9%, 10%, voilà. 9%. Tout opérateur confondu, hein, pas uniquement la seule SNCF. Quand je dis, puisque ça a été exprimé, le réseau français sur son électrification, mais là parlons Normandie. La Normandie a son réseau ferroviaire essentiellement électrifié, en Normandie. Mais ça n'empêche pas que depuis 2006, vous avez des entreprises concurrentes à la SNCF, très peu possédant des locomotives électriques, qui tractent des trains, notamment des quelques trains de céréales, puisque le port de Rouen est le premier port exportateur de céréales en Europe, et le port du Havre est le premier port conteneur. Tractent des trains sur voie électrifiée, avec notamment, je pense à l'entreprise ECR, avec des vieilles locomotives que tous les cheminots ont vues dans les westerns de John Wayne, hein, qui d'ailleurs, au passage, bousille la plateforme ferroviaire par l'empattement et le poids. Et là, je n'ai pas besoin de vous dire que la zone à faible émission, mobilité, puisque la voie elle est à périphérie immédiate, notamment de communes comme Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-Lermont, Rouen, plein pot. Alors oui, on est en capacité d'avoir l'ingénierie, l'industrie ferroviaire pour faire, mais encore faut-il que cette grande capacité, j'y reviens, d'écoute, parce que j'ai eu ça à m'enlever moi ce matin, alors vous m'excusez, parce que en plus je ne peux pas m'empêcher de faire juste une digression, c'est que la veille de ce mouvement social qui s'est entamé le 19 janvier, donc le 18 janvier de cette année, je le dis comme ça dans mon jargon, hein, le 10 de terre est annoncé pour le fret public dans ce pays, avec un recours de la Commission européenne, je ne vais pas plus loin, il y en aura, mais je vous dis, ça rigole pas, parce que ça, le 18 janvier, les libéraux ont décidé effectivement de
la question que je disais précédemment, quoi, quel ferroviaire quoi, hein, de mettre un coup de plume sur le ferroviaire public. Donc, voilà, tu vois, alors c'est évident que dans le déclin du ferroviaire, la désindustrialisation a compté énormément. Elle a compté énormément. Mais pour autant, pour revenir à ce que je connais bien, le port de Rouen, alors Philippe disait ce que se représentait un train par rapport au nombre de camions, un train sur la Normandie, parce qu'en fonction des régions, il y a des profils, il n'y a pas des côtes, il y a des descentes, mais il y a des pentes et il y a des rampes. Hein. Bon. Mais en Normandie, un train de marchandises, c'est 750 mètres, 2400 tonnes. Et le port de Rouen, il est embranché, tous les silos du port de Rouen sont embranchés au ferroviaire. Voilà. Tous les trains peuvent aller au pied des silos, ils y allaient d'ailleurs, hein, et peuvent charger les silos. Et bien à Rouen, il y a 3 sociétés céréalières, il y en a une qui s'appelle Senalia, c'est la plus grande. Il y a 10 ans, moi je n'ai pas pu vérifier et réactualiser les chiffres, mais il y a 10 ans, la maire de Rouen avait été amenée à mettre un arrêté pour limiter la circulation des camions de céréales dans Rouen. Le PDG de Senalia, à l'occasion des vœux, puisque la maire de Rouen avait été amenée à parler d'intérêt général, le PDG de Senalia avait dit l'intérêt général, c'est que mes camions circulent dans Rouen. Et tenez-vous bien, rien que pour cette société, il y en a 3, c'était 750 en moyenne, 750 camions jour, 7 jours sur 7 par semaine. Maintenant, c'est 1000. Voilà. Alors, justement, et je me tais après, ça permet de dire que le comité de défense du triage SNCF qui s'est créé dans les années 2010, avec le déclin du ferroviaire, mais avec surtout, je pense que c'est important de le dire, avec une équipe de citoyens, des cheminots, mais pas seulement, mais dans les cheminots, des cheminots qui avaient donné dans cette grande lutte sociale de 1995, et qui avaient pris corps avec ce slogan, rappelez-vous, pour certains, la SNCF n'appartient pas aux cheminots, elle appartient à la nation. Et de ce fait-là, en 2010, quand on a vu le déclin du triage, quand on a vu ces 500 locomotives qui étaient en train de pourrir, chose qu'on n'avait jamais fait par le passé, hein, parce que par le passé, des vieilles carrioles qui arrivent en bout de vie, elles arrivent en bout de vie, mais d'aucune. Tiens, je pense notamment, puisqu'il y a peut-être des cannelles, je pense notamment aux RTG, les turbotrains, dont moi j'ai pu voir le savoir-faire égyptien, qui les a récupérés dans des accords de coopération, qui les a travaillés sur les filtres pour éviter que le sable obstrue les turbines d'hélicoptères. Bon voilà, il y avait des... Bon, non, là maintenant, on fout ça en l'air. Carrément, argent public, hein, de nos impôts. Donc, voilà, le triage, le comité de défense du triage s'est créé, et maintenant, il agit sous l'entremise de SOS Gare, parce que justement, c'est ma conclusion, on a tout de suite vu que fret et voyageurs, c'est intimement lié. Des années dans l'histoire de la SNCF, c'est le fret ferroviaire, d'ailleurs, tirait l'activité voyageur qui la subventionnait. Sachez que moins de trains de marchandises, c'est un train de voyageurs plus cher. Plus cher pour la collectivité, plus cher pour vous-même dans l'acquisition de votre vie.